remettre avec Alex un diplôme de gardien des océans. Parce que cette année, vous avez acquis du savoir et ça, c'est une grande richesse. Parce que grâce à ce savoir, c'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses. Mais il faut en parler autour de vous et dire autour de vous tout ce que vous savez. Comment il s'appelle? Le bébé Alligator. Alors, est-ce que c'est un alligator? C'est un crocodile. Alors, c'est quoi la différence entre les crocodiles et les alligators? Oui, Vassilissa. Les alligators sont plus grands. Plus longs plutôt. Alors ça, j'en sais rien. Tu me poses une colle. Je crois pas. C'est pas la principale différence Si, dans tous les cas. ils sont minces comme des vaches. Regardez, ça, Steve, c'est un crocodile. Pourquoi on le reconnaît? Il s'appelle Steve. Oui, parce que sa dent ici, elle dépasse la dent sur la mâchoire inférieure, elle dépasse sur la mâchoire supérieure. Vous voyez, on la voit bien, ça dépasse. Tous les crocodiles, on voit les dents. Quand ils ont la bouche fermée, on voit la dent qui dépasse. Vous voyez, là, il n'a pas du tout la dent qui dépasse. Il a le museau beaucoup plus court et plus large. Et surtout, les alligators ne vivent qu'aux États-Unis. Il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde. Ils sont trop choux. C'est le cousin du raton laveur, mais c'est pas le raton Le laveur. chat raton laveur. C'est un animal qui n'existe pas en France, il n'existe qu'en Amérique. Le chat raton laveur. C'est le coati. Le coati à nez blanc, celui-ci. Et c'est un animal extrêmement intelligent. Et ça, c'est le lièvre de mer. En fait, parce que ces deux rhinophores ici, ces deux petites branches, ça ressemble aux oreilles de lièvre. Et les yeux, ils sont en bas. Et le pauvre, il se faisait un peu prendre par le courant. La différence entre les dugongs et les lamantins, regardez, c'est la queue. Les dugongs, ils ont un peu une queue comme les dauphins. Alors que les lamantins, dans la vidéo, vous avez vu, elle est bien ronde. Ce sont des mammifères marins qui ne mangent que de l'herbe. C'est pour ça qu'on les appelle les vaches de mer, parce qu'ils ne mangent que de l'herbe. Et l'herbe, ça leur apporte très peu d'énergie. Donc c'est des animaux qui sont obligés de vivre dans des eaux chaudes. Ils ne peuvent pas vivre dans des eaux qui font moins de 20 degrés. Sinon, ils se refroidissent trop. Regardez, celui-ci, c'est le baliste. C'est un poisson qui mord. C'est très rare que les poissons mordent. Mais celui-ci, il mord surtout quand il pond ses œufs et qu'un baigneur vient dans cette partie-là, au-dessus de ses œufs. Alors là, il va attaquer et il peut mordre. Mais c'est jamais méchant. Et si on fait attention, si on voit qu'il vient vers nous, ben juste on s'en va et il ne nous fera pas de mal. Et on reconnaît le mâle grâce à sa grosse poche, comme les kangourous. Parce que quand ils se reproduisent, c'est la femelle qui met ses œufs dans la poche du mâle. Le mâle les féconde et c'est lui qui les garde. Et ensuite, quand les œufs se sont développés, il contracte son ventre et il y a tous les bébés hippocampes qui sortent de son ventre. On les voit ici, les bébés, ils sont trop mignons. We were becoming a gang. Come on, boys. On voit qu'il a les deux yeux d'un seul même côté. Avec l'évolution, pour pouvoir bien voir, au lieu d'avoir les yeux de chaque côté, comme il est couché, et ben son œil, il est allé dessus. Il faut savoir qu'une étoile de mer, s'il y a un de ses bras qui s'arrache avec une partie du centre, ça reforme une autre étoile de mer. Donc il y en a une qui a un bras arraché qui continue de vivre, et le bras et le bout du centre, ça refait une autre étoile de mer, comme on voit ici. Les éponges, il y a dans un laboratoire, quand on fait une purée d'éponges, et ben ensuite elles se réorganisent, ça se recrée, ça refait un animal. Donc c'est des animaux qui sont vraiment, qui peuvent vraiment survivre à beaucoup de choses. Un petit ver plat, quand on lui coupe la tête, la partie sans la tête reforme une nouvelle tête. Et si on coupe 1 centième de l'animal, ça reforme un autre animal. C'est les limaces. Ça c'est un ver plat. Ça, c'est un animal incroyable. C'est une petite crevette. Une crevette qu'on appelle la menthe de mer parce qu'elle ressemble un peu à une menthe religieuse. Et ses yeux, déjà, ils voient à 360 degrés. Elle peut voir dans tous les sens. Et nous, il faut savoir que quand on voit les couleurs, on a 3 types de cônes qui réceptionnent les couleurs.
Le chien, il en a que 2. Le chien, il voit moins bien les couleurs que nous. Et ben elle en a 12. C'est-à-dire qu'elle voit des couleurs que nous, on ne peut même pas voir. Elle est très puissante. Et en plus de ça, quand elle attaque les crabes, elle les attaque tellement vite que ça fait des petites étincelles qui font bouillir l'eau. La guêpe de mer, c'est une méduse qui est extrêmement dangereuse. Elle ne vit qu'en Australie et son venin peut tuer jusqu'à 60 personnes. En général, quand elle nous pique, on meurt dans les 5 minutes. C'est tellement violent pour le cœur que le cœur s'arrête. Cet animal, c'est une femelle et ici, ce que vous voyez, c'est le mâle de la baudroie qui vit fusionné à elle et qui dépend complètement d'elle en fait. Et il lui donne les spermatozoïdes pour se reproduire, mais on dirait un lambeau de peau. En fait, c'est les chercheurs, ils disaient, mais c'est quoi cet animal qui a sans arrêt des petits lambeaux de peau? Mais c'était pas un lambeau de peau, c'était le mâle qui s'accroche à la femelle et qui dépend complètement d'elle. Alors, si je vous ai parlé de tout ça, c'est parce qu'en fait, souvent on met l'homme au-dessus de tous les animaux. Mais en fait, on voit qu'avec toutes les propriétés incroyables qu'ont ces animaux, l'homme, il n'est pas plus évolué que les autres. Il est plus complexe. L'homme, c'est plus complexe qu'une éponge. Mais une éponge, c'est extrêmement évolué. Ça s'est adapté au cours du temps, au cours des années. Et l'éponge s'est adaptée et elle a su survivre à plein de choses. On fait partie d'un tout. Et en fait, ça nous apprend à être humble et à ne pas se dire qu'on est supérieur aux animaux, on est plus intelligent. Non, c'est pas vrai. On a chacun des intelligences différentes. On dirait une éponge, mais en fait, c'est des capsules d'œufs de bulot. Le bulot, c'est un petit coquillage, comme un escargot. Avec une grosse coquille. À partir du coup, t'as plus de temps. Bien. J'ai jamais vu un aussi beau. Regarde. Il est trop beau. Quel goût la mer? Salé. C'était bien, c'était un peu froid, mais sinon c'était bien. Bon, super. Et t'avais envie de nager? Si, un peu, mais vu les grosses vagues qu'il y a, bah... C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Merci Zoé. Cool, mais... froid. Et ouais, gelé. Va vite te sécher et allez vite vous habiller. Toi aussi Aïcha, t'as froid? Oui. Une année avec... Ça, je vous en ai parlé au tout début.
vu la vie sur un voilier. En fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un voilier? Comment c'est? C'est une maison. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Ouais, un canapé, un salon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cuisine. La cuisine. Et sous vos sièges, il y a les provisions. Ouais, exactement, c'est les placards. La télé. Alors non, nous on n'a pas la télé, mais à la maison on n'a pas la télé non plus, donc c'est comme à la maison. We were becoming a gang. Vous conduisez pas de voiture, c'est pas vous qui choisissez si vous prenez l'avion ou des choses comme ça. Mais par contre, tous les jours, vous mangez. Et quand vous allez à la cantine, vous pouvez choisir, chacun peut choisir d'agir un petit peu. Et peut-être qu'un jour dans la semaine, vous vous direz, ah bah, aujourd'hui, je ne vais pas prendre de jambon en entrée ou je vais prendre un peu moins de viande. Pour la cantine, j'ai demandé à ma maman si je pouvais être végétarien. Ouais. Et du coup, j'ai pas mangé de viande de toute la nuit. Et c'est toi qui as choisi? Dans cette école, ils ont le choix. C'est vrai? Super. Et si tous les adultes faisaient comme Noé, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Bravo Noé, c'est très très bien. Alors par exemple, venir à pied, c'est très bien, ça ne prend pas d'énergie en vélo. Mais les transports en commun, c'est bien parce que dans un train ou dans un bus, on peut mettre beaucoup de gens. Si chacun prend sa propre voiture, ça fera des énormes embouteillages et ça polluera beaucoup. Donc on essaie plutôt de prendre le bus ou le métro. Ok? C'est les déchets qu'on peut mettre à Paris par terre qui vont finir dans la mer et dans le ventre des oiseaux. Donc c'est un peu triste quand même. Qu'est-ce que tu veux dire, Gaspard? Mais si on commence à ramasser tous les déchets de Paris, on est content. Bien sûr. Ouais. Bah, alors- C'est pour ça que si chacun fait un tout petit peu, ça peut aller beaucoup mieux. Mais s'il y a seulement une personne qui essaie de tout faire, c'est impossible. Excusez-moi monsieur, c'est pas bien de jeter votre cigarette par terre, parce qu'après ça finit dans la mer. Et normalement les personnes ne vont pas vous crier dessus. Oui, si vous lui dites espèce de débile, t'as vu ce que tu fais, c'est sûr que la personne ne va pas être contente. Mais dire très gentiment, ou le faire vous, la jeter en disant vraiment la prochaine fois, j'espère que ce sera vous qui la jetterez à la Parce que poubelle. vous le savez, Marianne vous a expliqué, mais il y a plein d'adultes qui ne le savent pas. Exactement, il y a plein de gens qui ne savent pas à quel point c'est polluant un mégot. Hein? Ils vont de plus en plus profond, ils vont de plus en plus loin, et plus ça va, plus les océans se vident, et c'est vraiment une catastrophe, il y a plus de poissons en mer. En fait, avant, on pêchait les océans dans les mers à la surface, et maintenant, vu qu'il y a très peu de poissons en surface, les pêcheurs mettent des filets très très profonds. Et par exemple, pour pêcher les crevettes, la pêche à la crevette, c'est horrible. Ils raclent tout le fond parce que les crevettes sont posées au fond. Ils raclent tout, ils remontent tout. Donc en fait, il y a quelques crevettes, mais il y a plein d'autres animaux. Et ben tous les autres animaux, ils les remettent à la mer, sauf que ben, entre-temps, ils sont morts et ils tuent des tonnes d'animaux juste pour quelques crevettes. Les gars, on dirait que c'est comme là. Mais vous êtes charmants, les amis. Oui.